Bienvenue dans ce numéro 0 de ce tout nouveau podcast Branding Therapy. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis un moment maintenant, vous savez que je parle depuis voilà, 1 an et demi, je crois, de lancer un podcast. Je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'instant. Je me lance. Si tu écoutes ce numéro 0, c'est que certainement, ça fait un petit moment que tu suis Marketing sur YouTube et peut-être aussi sur le site. Merci de ta fidélité. Pourquoi un podcast? Beaucoup vont se poser la question parce que c'est vrai que gérer une chaîne YouTube, ça prend déjà pas mal de temps. Donc pourquoi lancer un podcast à côté? Tout simplement parce que monter des vidéos YouTube, ça prend énormément de temps entre la préparation, l'enregistrement, le montage, trouver du b-roll, trouver des images pour pouvoir illustrer, etc. Ça prend énormément de temps. Et moi, ce que j'aime avec le podcast, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus brut, qui est censé normalement ne pas demander de montage, ou en tout cas pas trop de montage, à moins évidemment de dire plein de conneries dedans, et je vais essayer de me restreindre. Mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus brut, d'avoir aussi quelque chose de beaucoup plus personnel. Quelquefois dans une vidéo YouTube qui est vraiment coupée, on va dire au rythme YouTube, vraiment over-édité dans tous les sens, ça enlève aussi pas mal d'âme, ça enlève pas mal de personnalité. Moi, j'ai tendance à dire souvent quand même pas mal de conneries. C'est quelque chose que j'ai tendance à enlever dans les vidéos YouTube parce que les vidéos YouTube, ça va un petit peu en surface, ça va vraiment à l'essentiel. Ça va pas forcément dans la profondeur, en tout cas dans les vidéos que moi je voudrais faire. Et c'est pour ça qu'aussi le podcast, ça va permettre de rentrer beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en détail dans certains sujets de branding, évidemment, notamment. Ça s'appelle le branding thérapie, c'est pas pour rien. Mais le principe aussi, c'est de parler de marketing. Parce que le marketing, il y a pas mal d'overlap avec le branding, et de parler aussi d'entrepreneuriat en règle générale. Parce que moi, je pars du principe que le branding, c'est vraiment la stratégie ultime. C'est la stratégie ultime que n'importe quel entrepreneur devrait définir avant même de définir tout le reste. À part évidemment la stratégie business, mais pour moi, ça va avec, c'est dans le même package. Ce podcast, je le lance en plein milieu de l'été, c'est pas pour rien non plus. C'est aussi pour pouvoir tester un petit peu le format. Il va y avoir pas mal de premiers épisodes qui, à mon avis, vont être un petit peu la foirade, parce que le podcast, c'est clairement pas mon métier. C'est la première fois que j'en fais un moi-même. J'ai déjà travaillé sur des podcasts par le passé, des podcasts qui étaient beaucoup plus nichés, qui étaient beaucoup plus, on va dire, techniques. J'ai travaillé sur un podcast notamment qui était plus sur, on va dire, par exemple, il y avait des sujets du genre pourquoi telle technologie de compression vidéo est importante pour les players OTT en streaming, par exemple, pour sauver la bande passante, etc. C'était des sujets qui étaient très techniques et très intéressants pour la niche, mais qui clairement étaient extrêmement spécifiques. Ou alors des sujets un petit peu plus, tout aussi nichés, mais un petit peu plus sexy, du genre comment réutiliser des assets qui ont été créés pour des films hollywoodiens, pour des expériences en réalité virtuelle, par exemple. C'était des sujets qui étaient quand même très spécifiques aussi dans l'univers de tout ce qui était Hollywood et déclinaison, on va dire, du travail de tout ce qui est effets spéciaux, 3D, etc. Comme tu le sais, la réalité virtuelle, ça n'a pas vraiment décollé. On va passer directement vers de la réalité augmentée, etc. C'est pour ça que c'est des sujets et c'est des podcasts qui n'ont pas véritablement percé. Mais c'était une super expérience et c'était véritablement quelque chose de passionnant. Pas forcément en termes de sujet, mais en termes d'expérience. Maintenant, ici, moi, mon but, c'est évidemment de partager avec toi un maximum de valeurs et un maximum de choses sur ma vision du branding. J'ai pas la science infuse. Ma vision du branding est quand même assez, on va dire, spécifique. Elle m'est propre. C'est pour ça que je me définis comme un branding absolutiste,
Ce qui paraît peut-être un petit peu extrême, mais pour moi, le branding, c'est on va dire vraiment ce qu'il y a de plus important dans un business, quel qu'il soit, hein, que ce soit un business, une start-up, une grosse boîte, que ce soit un business où tu es tout seul, solopreneur, personal branding, ça reste quelque chose qui est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire toute ta différence. C'est ça qui va te montrer ton âme. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir exprimer un message qui est super clair à la personne qui est censée le recevoir. C'est censé enlever tout le bullshit qu'il y a autour, etc. Pour créer une connexion qui est directe avec ton audience, entre ta marque, et qu'elle soit donc une marque on va dire traditionnelle, ou alors une marque personnelle. Le branding, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Le branding, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu sur le tard, dans le sens où avant de déménager aux États-Unis, donc jusqu'à 2014, je faisais déjà, on va dire, du branding. En tout cas, je pensais faire du branding. Pour moi, le branding, c'était principalement de l'identité visuelle. Donc, ça va être du logo, ça va être de la charte graphique. C'était un petit peu de messaging aussi, mais ça n'allait pas beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et à partir du moment où j'ai déménagé aux États-Unis, donc en 2014, euh, j'ai découvert ce que c'était que le vrai branding. D'ailleurs, mon premier contact avec le vrai branding a été quand même une vraie claque. Et c'est franchement, elle a été assez violente pour moi en tout cas. Je t'expliquerai certainement ça dans un épisode du podcast vraiment dédié à ça, parce que clairement, je pensais connaître très très bien le sujet, parce que je me pensais un petit peu invincible en tant que nouvelle arrivée à Los Angeles, transféré par une grosse boîte, tout payé, rubis sur l'ongle, etc. Et puis, je suis tombé de mon estrade, de mon piédestal, très très rapidement, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des bases qui étaient quand même assez faibles et que je n'y connaissais rien, en tout cas pas grand-chose. Et c'est franchement humilité, voilà, bam, dans ta face. Mais ça m'a permis de désapprendre et de tout réapprendre. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment ce que moi j'appelle le vrai branding. Alors, chacun va avoir une définition assez différente du branding, mais de cette stratégie qui te permet de pouvoir influencer comment les gens vont pouvoir percevoir ta marque. Et ça passe par énormément de choses. Évidemment, le logo et tout ce qui est charte graphique, c'est quelque chose qui est super important, mais c'est en bout de chaîne et c'est vraiment 10% de la stratégie branding. Donc de dire que branding égale logo et charte graphique, c'est oublier 90% de ce que c'est vraiment, vraiment la matière de branding. Euh, et donc, dans ce podcast, évidemment, je vais être un petit peu tout seul, quelquefois à te parler, quelquefois à me parler moi-même, hein, je m'en rends compte aussi, mais aussi à te parler à toi, mais aussi je vais avoir, en tout cas, je vais essayer d'avoir des intervenants, des invités qui vont aussi partager leur vision du branding et pourquoi c'est important pour eux, à leur niveau et pour leur business. Mais plus globalement, tu vas peut-être poser la question, pourquoi le nom branding thérapie, qui est un nom peut-être un petit peu étrange et un petit peu différent de ce qui peut se voir sur les autres podcasts. Tout simplement parce que pour moi, depuis que je fais vraiment du branding, pour moi, mais aussi pour mes clients, il y a vraiment un côté vraiment thérapeutique. Dans le sens où, à partir du moment où tu es, on va dire, un créateur et que c'est ta marque, que ce soit une start-up, que ce soit une entreprise plus classique, que ce soit une marque personnelle, quand tu veux partager ta vision et quand tu veux vraiment partager, on va dire, ton ADN et vraiment que tu veux mettre tes couilles sur la table parce que c'est ton business et que tu vas y mettre de l'argent, de l'énergie, etc. De travailler ton branding en profondeur, les archétypes, les valeurs, le message, etc. Souvent, ça va demander d'aller chercher vraiment à l'intérieur de toi, vraiment très profondément. Et c'est un petit peu comme aller chez le psy, de t'allonger sur le sofa et de commencer à parler, donc d'aller voir quelqu'un, comme on dit souvent. Alors évidemment, moi je connais pas trop l'univers hein, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est les psy, etc. Euh, en tout cas, c'est ma vision et c'est mon interprétation des choses. Même si j'ai des potes, et notamment mon meilleur pote qui est psy depuis toujours.
Donc, même si évidemment, hein, tu ne te fais pas psychanalyser par ton meilleur pote, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Même si je pense qu'à certaines soirées un petit peu arrosées, ça a dû arriver un petit peu quand même, des formations professionnelles, mais il y a vraiment ce côté un petit peu de se découvrir soi-même et d'aller chercher des choses qui sont enfouies à l'intérieur de soi, parce que quand tu mets de l'énergie, quand tu mets ton cœur à l'ouvrage dans la définition de ta marque, il y a vraiment un côté thérapeutique dans la définition de ta stratégie de marque, dans ton branding en règle générale. C'est ce que je vais essayer de faire transparaître dans ce podcast, donc branding thérapie. Et donc, je vais aussi profiter de cet été pour tester le format podcast, non seulement la fonctionnalité YouTube, parce que YouTube, comme tu le sais peut-être ou pas, a ouvert il y a quelques semaines maintenant une nouvelle fonctionnalité de podcast qui est très intéressante et qui, pour le coup, pour l'instant, à mon avis, est vraiment plus orientée vers le marché US, parce que c'est connecté directement à une page dédiée youtube.com/podcast qui est vraiment qui met en avant les podcasts US, en tout cas anglophones. C'est lié directement aussi à l'application YouTube Music. YouTube Music qui n'existe que aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va dire que cette fonctionnalité qui est vraiment liée, en tout cas pour l'instant vraiment poussée aux US, et donc a vu du contenu vraiment anglophone, c'est pas forcément très intéressant, on va dire aujourd'hui pour, on va dire un contenu francophone. Maintenant, le principe c'est de tester sur YouTube, mais aussi d'autres plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify, Co, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, de pouvoir aussi développer on va dire, une certaine expertise là-dedans, en espérant qu'il y ait plus qu'un épisode de ce podcast. En tout cas, c'est le plan, normalement. Et puis aussi, le jour où dire, cette fonctionnalité podcast et tout ce qui est YouTube Music et tout sera vraiment disponible en Europe, notamment sur des marchés francophones, potentiellement d'avoir un coup de boost. Parce que quand tu es early adopter sur une certaine techno ou alors sur un certain sujet, peut-être que ça peut donner on va dire, un avantage concurrentiel le jour où ça arrive sur tout ce qui est le marché francophone. Donc, à voir. En tout cas, le principe ici, c'est vraiment de parler branding, de parler marketing, de parler entrepreneuriat, d'aller vraiment en profondeur dans certains sujets. Par exemple, bientôt, je vais te parler d'un sujet qui m'est vraiment cher, c'est la valeur perçue par rapport à la valeur expérimentée. Ça, c'est un sujet qui va revenir souvent et il va y avoir une vidéo, il va y avoir un podcast dédié à ça. Il va y avoir aussi certaines, je partage aussi avec toi certaines expériences personnelles, j'en ai pas mal, des petites histoires comme ça, comment je me suis ramassé la gueule sur mon premier contact avec le vrai branding à l'américaine, parce que moi j'ai toujours considéré que les Américains étaient quand même très très forts pour bullshiter la gueule des gens, ce qui est très vrai sur pas mal de sujets. D'un point de vue branding, je pensais que c'était aussi le cas, et au final, en fait, en allant gratter un tout petit peu, tu te rends compte que ça paraît peut-être du bullshit, mais en fait, ça fonctionne du feu de Dieu et c'est vraiment très réel. Mais aussi d'autres sujets qui vont être un petit peu plus globaux et peut-être d'actualité liés au branding, liés au design, ce genre de choses. Donc, si ce sont des sujets qui potentiellement peuvent t'intéresser, je t'invite à évidemment t'inscrire, suivre ce podcast, quel qu'il soit, où que tu sois, hein, que tu sois sur Apple Podcast ou Spotify ou que ce soit sur YouTube. Abonne-toi pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Et puis, s'il y a des choses, des sujets qui t'intéressent particulièrement, évidemment dans la sphère du branding ou dans la sphère du marketing et qui peuvent coller à un univers qui s'appelle branding thérapie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou alors de me le dire directement par email. J'essaye un petit peu encore de voir comment ça fonctionne. Je sais que c'est un podcast vidéo, mais quand je te dis sur Apple Podcast, apparemment c'est directement dans les reviews. Sur Spotify aussi. Sur YouTube, c'est beaucoup plus simple, il y a les commentaires juste en dessous. Donc, va falloir que je m'y fasse et que j'arrive à trouver un petit peu le bon équilibre. Donc, voilà, c'est l'apprentissage, c'est le métier qui rentre. Mais s'il y a des sujets qui t'intéressent et que tu peux soumettre des choses,
des petits podcasts comme ça qui durent, on va dire, entre 10 et 30 minutes. Un petit peu beaucoup plus brut pour partager plus ma personnalité et avoir une meilleure connexion avec toi, mon audience, avec toi, public. N'hésite pas à m'en faire part. Je prendrai la chose en considération ou pas. Sur ce, merci beaucoup d'être arrivé au bout de ce numéro 0 de ce podcast. Et puis, je te donne rendez-vous bientôt pour le vrai premier épisode de Branding Therapy sur un sujet qui est encore TBD, parce que j'ai une liste, une chier de liste, clairement, à voir l'ordre que ça va prendre. Mais je te donne rendez-vous très très bientôt pour, normalement, si tout va bien, un épisode du podcast par semaine. C'est mon objectif et donc j'espère de pouvoir maintenir ma promesse. C'est un petit peu la base du branding. Ma promesse à toi, c'est un épisode par semaine. Donc, si je ne tiens pas ma promesse, tu pourras venir me taper sur les doigts, voire me taper ailleurs, en tout bien, tout honneur, évidemment. Je te dis à très bientôt dans ce podcast Branding Therapy.